Aujourd'hui, on va décrypter une année particulièrement sombre au Sénégal. Une année de silence face à une crise de féminicide qui a secoué tout le pays. On est fin 2025 au Sénégal. Et l'ambiance, elle est pesante. On sent qu'il n'y a pas de place pour la fête. À la place, il y a du deuil, une colère qui gronde et surtout beaucoup de questions qui restent sans réponse. C'est un silence lourd qui en dit long sur la tragédie qui se joue. 2025, c'est vraiment une année noire. Une année où la violence contre les femmes a atteint un niveau effrayant. Et le plus terrible dans tout ça, c'est que le danger il ne vient pas de la rue. Le foyer, ce lieu qui devrait être un refuge, est devenu pour beaucoup de femmes un endroit de peur, une prison, et parfois même un tombeau. Pour vraiment prendre la mesure du problème, il faut mettre les émotions de côté un instant et regarder la réalité crue des chiffres. Et croyez-moi, ils sont glaçants. Ils racontent une histoire que l'on préférerait ne pas entendre. Le premier chiffre, c'est un véritable choc. Une étude de l'Agence nationale de la statistique a révélé que 3 femmes sur 10, 3 sur 10, ont subi des violences juste au cours des 12 derniers mois. C'est énorme. Ça veut dire que partout autour de nous, près d'un tiers des femmes vivent avec cette réalité. Et si on élargit un peu sur les 5 dernières années, le constat est tout aussi sombre. On est à près de 32% de femmes victimes de violences. Donc ce n'est pas juste une mauvaise année, non. C'est un problème de fond. Un mal qui ronge la société en profondeur. Et là, on arrive au chiffre qui est sans doute le plus révoltant. Pour 700% de ces femmes, la violence vient de leur partenaire, de la personne avec qui elles partagent leur vie, leur intimité. Le foyer, l'endroit qui devrait être le plus sûr au monde, est en fait le principal lieu du danger. C'est une trahison absolue. Et ce ne sont pas juste des données anonymes. La directrice de la famille, Rokhaya Diakhaté, le rappelle elle-même. Derrière ces pourcentages, on parle de violations graves des droits humains. Sa voix donne un poids officiel à cette crise et souligne la responsabilité des institutions. Justement, il est temps de passer des chiffres au visage, parce que derrière chaque statistique, il y a une femme, une histoire, une vie volée. Mettre des noms sur ces tragédies, c'est leur rendre leur humanité. La fin de l'année 2025 a été particulièrement brutale. En l'espace de 6 jours seulement, 2 femmes ont été tuées par leur mari. Le 14 décembre, Mariam Abba, et le 20 décembre, Bintou Gueye. Une fréquence qui montre à quel point la situation est devenue incontrôlable. Mais avant même ces drames de décembre, un autre nom avait déjà provoqué une onde de choc national, celui de Nogaya Thiam. Son histoire est devenue, en quelque sorte, le symbole de toute cette crise. Les circonstances de sa mort sont juste insupportables. Nogaya est morte seule, dans sa chambre, et son corps a été abandonné là pendant 48 heures. 48 heures. Avec son nourrisson à ses côtés, seul et sans aide. C'est cette image, cet abandon total, qui a provoqué une indignation immense à travers le pays. Et puis, il y a eu Mariama Ba, une vendeuse de poissons, mère de 7 enfants. Une femme qui se battait au quotidien pour sa famille, et dont la vie a été fauchée. Le 14 décembre, son mari l'a battue à mort. Et la raison, elle est abjecte. Épuisée après une longue journée de travail, elle aurait refusé une relation sexuelle. Un non, qui lui a été fatal. Elle est morte à l'hôpital, des suites de ses blessures. Le pays n'a même pas eu le temps de pleurer Mariama qu'une nouvelle tragédie survient. Bintou Gueye, 33 ans. Son nom vient s'ajouter à une liste qui n'en finit plus de s'allonger. Le 20 décembre, Bintou est tuée par son mari. Et le contexte rend la chose encore plus glaçante. C'était une soirée normale, il prenait le thé, il riait. Son mari, qui venait d'avoir une arme à feu, a voulu plaisanter. Une balle est partie. Bintou a été tué sur le coup. En une seconde, la vie a basculé. Toutes ces histoires, elles nous obligent à nous poser une question fondamentale. Comment en est-on arrivé là ? Comment le mariage, le foyer, cet espace qui devrait être synonyme de sécurité, a-t-il pu devenir un piège mortel pour tant de femmes ? Il faut oser regarder les racines du problème. Le décalage est violent. D'un côté, il y a l'idée qu'on se fait du mariage, un refuge, la protection, l'espoir. Et de l'autre, la réalité de 2025, la peur, l'angoisse, et pour certaines, la mort. L'institution du mariage est complètement dévoyée, transformée en instrument de terreur. Et il faut tordre le cou à une idée reçue. Non, cette violence n'est pas qu'une question de pauvreté. Elle existe partout, y compris dans les milieux les plus riches, dans ce qu'on appelle les prisons dorées. Là-bas, les femmes subissent une double violence. En plus des coups, on leur dit « De quoi tu te plains ? Tu as tout pour être heureuse ». Leur souffrance est niée, balayée sous le tapis du confort matériel. Il faut le dire clairement. Ces féminicides ne sont pas de simples faits divers ou des drames passionnels. C'est un terme terrible qui minimise la réalité. Non, ils sont le symptôme d'un échec de toute la société. Un échec où notre silence collectif devient une forme de complicité.
Et malheureusement, la situation au Sénégal s'inscrit dans un contexte mondial catastrophique. En 2024, chaque jour dans le monde, 137 femmes et filles ont été tuées par leur partenaire ou un membre de leur famille. 137 par jour. C'est un chiffre qui donne le vertige. C'est une pandémie silencieuse. Alors, face à cette hécatombe, il y a un cri qui monte. Trop, c'est trop. On ne peut plus supporter cette litanie macabre. Avant-hier, Nogaï. Hier, Mariama. Aujourd'hui, Binetou. Chaque nom est un coup de poignard, le rappel d'une vie qui n'aurait jamais dû être prise. Alors, que faire? La voie à suivre est en fait assez claire. Elle tient en 5 verbes, 5 actions urgentes. D'abord, prévenir, pour ne plus avoir à pleurer demain. Protéger celles qui sont en danger aujourd'hui. Écouter la parole des victimes enfin. Sanctionner sévèrement les coupables. Et surtout, agir. Agir maintenant, ensemble, parce que chaque minute de silence peut coûter une vie. Et on termine sur cette question. Une question simple, directe et qui doit nous hanter. Demain, ce sera qui? Si rien ne change, cette liste macabre continuera de s'allonger. Il faut que l'année 2025 soit la dernière de ce cauchemar. La réponse, elle est entre les mains de toute la société.